Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Yannick Tremblay, chargé d'enseignement à l'Université de Saskatchewan, qui nous parlera de son parcours inspirant. Alors Yannick, parlez-nous un peu de votre parcours universitaire et professionnel. Donc, j'ai commencé à l'Université McGill pour faire mon baccalauréat en sciences de l'agriculture, en concentration microbiologie. Donc, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai appris à voir les bactéries. Donc, là, j'ai fait un projet, disons, de recherche sur une bactérie called Histophilus somni, donc qui cause des maladies chez les vaches et chez d'autres ruminants. J'ai continué à l'Université McGill faire ma maîtrise encore sur la même bactérie, parce que là, j'ai travaillé sur l'acquisition de fer. Et éventuellement, j'ai déménagé à Halifax pour faire un doctorat à l'Université Dalhousie, parce que j'ai travaillé sur une bactérie qui cause la carie dentaire qui s'appelle Streptococcus mutant. Donc là, j'ai découvert le biofilm et je suis revenu au Québec, au- à Saint-Hyacinthe, donc à l'Université de Montréal, au département de microbiologie, à Medvet, euh, parce que je travaille avec Mario Jacques et José Harel, parce que j'ai commencé sur le biofilm d'Actinobacillus pluripneumoniae, éventuellement j'ai au niveau de la mamite et avec Dr. Harel au niveau des E. coli pathogènes. Et une fois que j'ai terminé, j'ai pris du temps pour prendre soin de mes enfants et on est déménagé en France parce que ma conjointe a eu un emploi à l'Institut Pasteur et j'ai réussi aussi à avoir un emploi à l'Institut Pasteur parce que j'ai travaillé euh, sur la formation de biofilm chez Clostridioides difficile, donc on appelle C. diff communément, qui cause quand même des diarrhées assez fulminantes. Et donc, on a réussi après à aller à l'Université de Saskatchewan, parce que j'ai passé de la recherche à juste l'enseignement, donc en tant de chargé d'enseignement à l'Université de la Saskatchewan au département de biochimie, microbiologie et immunologie. Et là, ça fait 5 ans que je suis à l'université. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui vous passionne de ce domaine? Au niveau de la microbiologie, c'était vraiment la façon que ça soit si petit et ce qu'on voyait très simple, qui était capable de faire énormément de choses et donc s'adapter énormément. Là, c'était vraiment ce qui m'intéressait. C'est pas ce qui m'a rentré dans la recherche. J'avais peut-être 14 ans et je voulais guérir, soigner, trouver des nouveaux médicaments, mais plus j'avançais, mais plus c'était vraiment comment la bactérie fonctionnait, comment les bactéries fonctionnaient qui a commencé à m'intriguer. Donc là, c'est pour ça que j'ai continué sur les bactéries et maintenant je suis en enseignement. Donc, c'était un peu un changement de carrière pour me permettre d'avancer professionnellement, parce que là, on peut avoir une certaine influence et aider les étudiants à mieux comprendre et à comprendre à leur faire apprendre les joies de la microbiologie. Donc, c'est un peu ça. Et quelles opportunités le Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole, le CRIPA, vous a permis, comment vous pensez que ça vous a influencé ou que ça vous a donné des opportunités? Ben, je crois que c'est vraiment, peut-être pas nécessairement au niveau de la recherche, mais c'est tout ce qui est un peu à côté. Donc, on travaillait au niveau du transfert des connaissances. Donc, on écrivait des articles vers pour les producteurs. Là, ça nous permet de nous adapter, d'enseigner ou de faire transmettre nos connaissances à d'autres personnes. Donc là, ça, c'est une opportunité. Je sais que c'est éventuellement Kripa, quand j'étais là, a commencé à faire ça aussi. Donc, aussi, c'est de présenter pendant la conférence. Donc, on a toujours ces exercices-là qui est vraiment important au niveau de l'enseignement, c'est de pouvoir présenter en avant du monde. Donc, on a beaucoup d'opportunités comme telles à présenter des fois avec les CRIPA avec des audiences des auditoires qui sont pas nécessairement jugés chercheurs, mais qui sont non chercheurs. Et je pense aussi, je sais pas si c'est exactement relié au CRIPA, mais on avait des étudiants du Cégep qui venaient au CRIPA ou à la faculté de médecine vétérinaire euh, nous écouter et on leur présentait ce qu'on faisait un peu rapidement. Donc, c'est aussi certaines portions d'enseignement. Donc, c'est ce qui aide vraiment au développement des connaissances. Puis pour finir, est-ce que vous avez des conseils ou un message à transmettre aux étudiants pour les inspirer? C'est nécessairement de suivre ses passions. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est bon et aussi de ne pas avoir peur de déménager. Là, on est passé de Montréal à Paris avec 2 enfants. Oui, ça peut être difficile, mais de ne pas nécessairement avoir peur
de changer d'environnement et d'essayer de nouvelles choses. Et des fois, prendre du recul et si on voit que ça avance pas dans notre carrière, d'essayer de voir comment on peut réorienter notre carrière vers quelque chose qu'on va aimer ou qui peut nous aider à nous épanouir. Donc, c'est pas nécessairement je dirais, d'être têtu et de rester vers une certaine direction, mais des fois, c'est de prendre du recul et changer de direction pour s'adapter et mieux réussir. Bon, ben, merci beaucoup, Yannick. C'était vraiment inspirant comme entrevue.